Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes le jeudi 20 février 2025. Ici Danick Julien et votre bulletin d'information info, c'est JSR. La Fondation Santé Portneuf lance une loterie pour financer ses activités. On en parle avec le directeur général Mathieu Plante. Les municipalités de Saint-Raymond et Portneuf reçoivent des montants pour leurs infrastructures routières. Le centre de ski de Saint-Raymond est en activité et on parle des travaux sur le télésiège. Le Festiglas de Pont-Rouge 2025 est débuté. J'ai discuté avec Gatine Desrochers et Martin Lecieur. Bonne émission tout le monde. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames, messieurs, bonsoir. Avant de débuter le bulletin d'information, une petite nouvelle de votre télévision CJSR. Il y aura l'Assemblée générale annuelle le 25 février 2025 à 19h30, ici même dans les locaux de la rue Saint-Cyril au 235, porte 3. Des modifications d'articles sont proposées pour avoir toutes les informations sur les médias de CJSR, les médias sociaux. Maintenant, parlons de la Fondation Santé Portneuf qui s'implique financièrement dans la région pour l'amélioration des équipements de santé dans les établissements portneuvois. Récemment, la Fondation s'est impliquée dans l'achat d'un appareil Lucas qui sert à la réanimation pour l'urgence de Saint-Marc-des-Carrières. Pour se financer, la Fondation Santé Portneuf organise plusieurs activités en demandant l'implication des citoyens et de plusieurs autres partenaires de la région. Une nouvelle initiative a été lancée cette année. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec le directeur général Mathieu Plante. Nous sommes avec le directeur général de la Fondation Santé Portneuf, Mathieu Plante. Bonjour, M. Plante. Bonjour, ça va bien? Bien, ça va super bien, vous? Ben oui, ça va très bien. Merci d'être des nôtres pour parler de l'initiative de la Loto Fondation, la Loto de la Fondation Santé Portneuf. Oui. C'est quelque chose qui est nouveau cette année? Oui, c'est la première édition, donc on est en mode pré-vente présentement. Le lancement officiel au grand public pour l'achat des billets va commencer le 27 février prochain. On est très, très content, très enthousiaste de cette nouvelle initiative-là là, pour nous aider à avancer plus de sous finalement pour faire la différence dans la santé des gens en Portneuf. Faire la différence, qu'est-ce que c'est pour la Fondation Santé Portneuf? Bien, faire la différence, c'est d'ajouter toujours le petit plus. Le petit plus qui va permettre aux gens, peu importe que ce soit des jeunes enfants jusqu'aux aînés dans la région, d'avoir accès à des soins de santé d'un niveau considérable, d'avoir la dernière technologie, de s'assurer d'avoir des milieux de vie dans nos CHSLD qui sont enrichissants, motivants pour les usagers, de s'assurer que nos services, au niveau des services sociaux, santé mentale, DPJ, on puisse les supporter avec des initiatives innovantes. Donc, c'est toujours d'aller chercher le petit plus dans tous ces aspects-là. Et justement, concrètement, vous êtes très impliqué. Récemment, mon collègue est allé vous voir à Saint-Marc-des-Carrières. Vous avez aidé pour l'achat de l'appareil Lucas là, pour les réanimations. Vous en faites plein, là, des achats de matériel comme ça pour les services de santé de Portneuf. Oui, effectivement, il y a des besoins qui sont
sont criants dans le système de santé. Je ne veux pas embarquer dans tout ce qui se passe présentement, mais je pense que la Fondation peut tirer son épingle du jeu dans un contexte comme on vit présentement, puis des demandes, des besoins pour améliorer les soins de santé, puis aider aussi le personnel en place qui est toujours sous pression et tout ça. On reçoit des demandes à toutes les semaines, donc on veut vraiment faire une différence de façon régulière. Donc, des annonces, il va en avoir encore plein. Mathieu, revenons avec la loto de la Fondation Santé Portneuf. Le coût des billets est affiché au oui, 132 $132. 132 3 modes de versement par rapport à ça. Donc, on a un mode dédié pour les employés du CIUS avec une déduction à la source à 6 par paye de fin mars jusqu'à Noël. Puis, on a 2 modes de versement pour le grand public lors de l'ouverture de la vente grand public le 27 février. Donc, un paiement unique, bien sûr. Et on peut le faire en 5 versements mensuels aussi. Donc, de mars jusqu'en septembre. Et justement, vous en avez affiché 1000 billets. Pourquoi avoir choisi cette quantité-là? En fait, 1000, ça permet d'avoir un taux de chance de gagner de 4,3 %. Je l'ai calculé. C'est une loterie qu'on veut que les gens il y ait une exclusivité aussi par rapport à ça. Donc, on ne veut pas qu'il y ait trop de billets en circulation pour donner la chance aux gens de gagner. Les gens peuvent gagner plusieurs fois. Donc, on fait tirer 500 $ par semaine jusqu'au mois de novembre, puis 1000 $ par semaine en mois de décembre. Donc, les gens pourraient gagner tous les tirages s'ils veulent. Le coupon va toujours être là. Donc, c'est vraiment dans une optique de garder une façon exclusive, mais donner des chances de gagner aux gens qui nous appuient par la loterie. Alors, pour les prix, vous l'avez dit, on a des montants de 500 $ et de 1000 $ en vente. Combien est le cachet total des prix pour la Fondation Santé? En fait, on va remettre 22 500 $ en argent. Puis, on a un tirage exclusif pour la prévente pour les employés du CIUS, qu'on fait tirer une paire de billets aux Canadiens de Montréal d'une valeur de 500 $ le 27 février prochain. Donc, en total, c'est 23 000 $ en prix qu'on fait tirer. Et la prévente se termine justement à la fin du mois. Oui, le 26. Okay. Donc, le 27, soyez alerte, le grand public. Il va rester moins que 1000 billets parce qu'on en a déjà vendu une bonne quantité. Donc, il va falloir être rapidement alerte sur l'achat de billets. Donc, de cette façon, vous allez pouvoir financer vos activités, financer les dons que vous faites au système de la santé. Ouais. J'aimerais qu'on parle peut-être des objectifs de la Fondation pour 2025. En fait, en 2025, notre objectif, on a un objectif qui n'est pas mesurable en dollars, mais un objectif de notoriété. On veut se faire connaître pour la population, faire connaître ce qu'on fait et tout ça. Mais notre objectif est de financer encore plus de projets. Je vous donne un exemple. On vient de statuer qu'on a voté une enveloppe de 30 000 $ pour les CHSLD. Donc, 5 000 $ par CHSLD de la région. On appelle ça notre enveloppe Enrichir les milieux de vie. Donc, ça va permettre de mettre de nouvelles activités, de bonifier le confort des usagers, d'amener de nouvelles initiatives pour essayer d'égayer un petit peu le milieu de vie des usagers dans nos CHSLD, chose qui est super importante. Donc, c'est un exemple de choses qu'on a déjà mis en place à ce niveau-là. Continuer à appuyer des appareils, bien sûr, selon les demandes qui s'en viennent. Puis être capable d'être réactif aux besoins qui peuvent se développer dans les prochaines semaines. Donc, on veut vraiment augmenter notre enveloppe, notre apport financier dans le système de santé dans la région de Portneuf pour que concrètement, les citoyens, lorsqu'ils ont besoin du système de santé, bien, ils voient que la Fondation a fait un petit plus dans plusieurs aspects. Et au niveau, pour les prochaines activités de financement, en plus de la loto de la Fondation Santé Portneuf, est-ce que vous avez d'autres choses de prévues pour 2025? Oui, en fait, on a notre grand bal qu'on a tenu, notre première édition en 2023, en novembre 2023, qui est de retour en 2025, le 9 mai prochain, à la salle Roland-Dion à Saint-Raymond. Ça va être une soirée fantastique qui va regrouper essentiellement les gens d'affaires, le milieu politique de la région, vraiment pour se mobiliser pour ramasser un objectif qui est ambitieux. On veut ramasser un 100 000 $ net des dépenses et tout ça lors de cette soirée-là. Les choses avancent bien. On est en mode préparation par rapport à ça. Donc ça va faire une grosse différence. Puis on est en mode préparation de quelque chose d'embryonnaire que j'avais parlé la dernière fois que j'étais venu vous voir, mais qui va se concrétiser. C'est qu'on veut mettre en place un rallye gourmand dans la région. Donc un rallye qui va permettre de donner de l'exposure à nos artisans de la région. Et de la visibilité. Visibilité, exactement.
exactement. Puis de faire venir des gens de d'autres régions que Portneuf pour venir découvrir notre région et en même temps ramasser des sommes pour notre système de santé pour qu'on puisse appuyer des initiatives. Donc ça devrait être fin d'été, début automne. Là, on va avoir une première édition de notre rallye gourmand. Alors, ce sera une nouvelle pour la rentrée 2025. Oui. On est déjà en 2025, oui. Pour justement cette nouvelle-là. Donc, pour la Loto Fondation, pour se procurer les billets, j'imagine que on peut les procurer partout? Oui, bien, site Internet. Le meilleur moyen, c'est formulaire sur le site Internet, santéportneuf.ca. Oui. Sinon, vous pouvez appeler au bureau 418-337-3658. Marie-Christine est toujours là de 8h à 4h est toujours disponible pour vous répondre et faire votre achat en ligne. Vous pouvez venir nous voir aussi. Notre bureau est situé à l'hôpital régional ici à Saint-Raymond. Donc, vous pouvez venir nous visiter en tout temps là, lors des heures d'ouverture. Donc, c'est vraiment les meilleurs moyens de se procurer les billets. Mathieu Plante, directeur général de la Fondation Santé Portneuf. Merci d'être venu nous parler de ces initiatives. Mais merci à toi. Merci beaucoup. Lors du passage de la ministre du Transport, Geneviève Guilbeault, la semaine dernière, elle en a profité pour annoncer des investissements de 1,2 million de dollars dans Portneuf pour les infrastructures routières. En fait, c'est deux municipalités qui se divisent les montants. Premièrement, Portneuf reçoit 177 000 dollars pour la réfection de l'avenue Saint-Louis et également un ponceau dans le secteur. Saint-Raymond reçoit, quant à elle, 1,1 million de dollars pour la réfection du rang du Nord, près de 2 km qui sont concernés par ces travaux. Les maires des deux municipalités ont salué les montants alloués pour leurs infrastructures routières qui sont utiles pour de nombreux citoyens. Au retour de la pause, on parle avec Gastienne Desrochers et Martin Lecieur du Festiglas qui a lieu en fin de semaine à Pont-Rouge. Qu'on vous reconnaisse au quotidien pour vos foulards extravagants, votre regard captivant, votre rouge à lèvres flamboyant ou même votre sourire éclatant. Votre identité est unique et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale, c'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant. Ne cherchez pas Nicole. Depuis qu'elle est à la retraite, elle prépare des milliers de plats pour les gens dans le besoin. Impressionnant pour quelqu'un qui ne s'est jamais fait un lunch en 35 ans de carrière. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous. Le Festiglas de Pont-Rouge a débuté mercredi 19 février. Pour l'occasion, Arthur et moi-même sommes rendus sur le site. Voici le reportage que nous avons fait. Ici Danick Julien, on est présentement à Pont-Rouge sur le site du Festiglas qui aura lieu ce week-end. Nous avons parlé avec Gastienne Desrochers qui est la chargée de l'équipe médicale, également avec l'athlète Martin Lecieur. Voici ce que nous avons vu aujourd'hui, mercredi, pour le Festiglas. Oui, bien dans le fond, on est sur la rivière Jacques-Cartier. Fait que là, nous, on s'en va sur la rive est, voir les grimpeurs. La rive est, c'est vraiment une face nord. Fait que ça ne voit jamais le soleil. Ces parois-là sont un petit peu plus difficiles. Puis là, on s'en va voir des grimpeurs qui sont en train de s'entraîner pour la compétition qui va être en fin de semaine. Moi, je suis directrice de l'équipe médicale, fait que je suis en charge vraiment de l'équipe médicale. J'ai comme
monter l'équipe médicale, on a fait des simulations, on a fait des pratiques pour vraiment être sûr que tout le monde soit capable de prendre soin d'un grimpeur blessé avec les couches de vêtements qu'on a, avec le casque, les crampons, etc. Fait que c'était vraiment beaucoup de travail, mais mon métier, c'est de faire ça. Là. Je suis thérapeute du sport. C'est un site assez unique parce qu'on a des parois qui sont déversantes, puis il y a des glaçons qui sortent de la roche à différents endroits. Fait que ça permet une escalade vraiment technique parce on va grimper sa roche, on va rejoindre la glace, on va faire une autre section de roche, on va rejoindre la glace. Fait que c'est des voies assez difficiles. Puis l'autre particularité aussi peut-être c'est la roche avec le pont rouge qui est quand même assez fiable. Fait que ça donne un petit challenge là. C'est-à-dire que des fois on prend des prises, ça bouge un peu, on fait tomber quelques petits morceaux. Il faut apprendre à lire le rocher pour savoir où placer notre piolet, qu'est-ce qui va tenir, qu'est-ce qui ne tiendra pas. Comment on se sent lorsqu'on est en haut de notre arête comme ça? Mais quand on est complètement rendu en haut, on est bien content. Sinon, c'est beaucoup... c'est challengeant. Puis comme on disait, c'était déversant, fait que c'est beaucoup de force dans les bras. Là. Fait que à certains moments, tu vas être je suis vraiment pompé, j'ai hâte de trouver une place pour me reposer puis me récupérer un peu. Des fois, tu trouves des positions incroyables, tu sais, un pied sur la roche, un pied sur la glace, t'as même plus besoin de main. Puis là, c'est là que c'est le plus fun. Tu peux récupérer alors que tu es comme dans les airs, tu sais, dans une position un peu saugrenue, là, c'est ce qui est le plus fun. Est-ce que c'est votre première émission ou peut-être finale? Non, c'est la 3e participation en tant qu'athlète dans la compétition professionnelle. Avant ça, j'avais déjà fait la compétition amateur. La particularité de Pont-Rouge, c'est que oui, il y a des colonnes de glace, des cascades de glace, mais les grimpeurs, ils grimpent aussi sur la roche. Fait qu'ils vont faire roche, glace pour se rendre en haut. Puis le but de la compétition enduro, c'est de faire le plus de voies possible en un temps prédéterminé. C'est 1h30 de ce côté-ci de la rivière. Après ça, les grimpeurs, ils changent. L'assureur qui assure en bas avec la corde, il assure pendant 1h30 le grimpeur. Il échange les équipes. Fait que le grimpeur devient assureur pendant 1h30. Puis dans l'après-midi, c'est l'inverse. On va faire la même chose, 1h30 de grimpe, 1h30 d'assurage, mais sur l'autre côté, sur l'autre rive de la rivière. Okay. Fait que ça, c'est la particularité de la compétition enduro, qui est un format qui n'existe pas ailleurs là, dans d'autres festivals. C'est vraiment propre au Festiglace. Oui, ce format de compétition-là. C'est vraiment une grimpe difficile, celle-là. C'est vraiment comme en 3D là, qu'on appelle. Il faut vraiment avoir une bonne orientation spatiale, savoir un peu où piquer. Fait que c'est vraiment pas il faut vraiment être déjà bon dans son sport pour faire ça, là, cette voie-là. C'est ça, pas débutant là. Ouais, mais moi, ça fait très longtemps, en fait. C'était 25 ans, je pense, que j'ai fait l'escalade. Puis quand j'ai commencé, en fait, c'était un prof au secondaire qui m'avait dit « Voulez-vous essayer l'escalade? » Puis j'ai commencé à partir de là, puis j'ai progressé. Ils nous emmenaient en glace dès la première saison. Fait que par la suite, avec des amis, j'en ai fait. Puis tranquillement, mon niveau a augmenté. J'ai eu de l'expérience. Ici, je suis plus là pour me dépasser moi-même parce que le niveau est vraiment très élevé. Donc, on a des athlètes qui viennent de différents endroits dans le monde. Il y a des Français, il y a des Suisses, il y a du monde des États-Unis, de l'Ouest canadien, Écosse. Puis il y a des athlètes vraiment forts là-dedans. Que je sais pertinemment bien que je suis pas du même calibre. Vous en avez tous les deux parlé un peu, mais j'ai une question. Où se situe le Festiglace par rapport aux autres compétitions d'escalade mix ou de glace là, au Québec et dans le monde? En fait, il y a une Coupe du monde en escalade de glace. Mais la Coupe du monde va se faire sur des structures artificielles. Alors que nous, ici, c'est sur un terrain naturel. Fait que, on va avoir une voie de difficulté le dimanche. On peut avoir certaines ressemblances avec le type de compétition qu'il y aurait sur la Coupe du monde, mais c'est quand même différent parce que tu es dans la nature. Normalement, sur des prises en plastique ou en acier, ça va être différent.
Fait que c'est une compétition qui est assez unique, en fait, en son genre. Puis c'est vraiment un très bel événement. Puis tu sais, je dirais que c'est le plus gros au Canada, certainement. Puis même probablement en Amérique, là, il y a une autre compétition à Ouray qui est quand même importante. Et, la recette ici est différente et vraiment très intéressante. Une des particularités de cette compétition-là, c'est qu'on fait une compétition d'enduro. C'est-à-dire qu'on va grimper des voies pendant 1h30. Chaque grimpeur va grimper le plus de voies qu'il peut. Et ça, c'est unique comme style de compétition en escalade de glace ou de blitz. Et puis, ça demande vraiment beaucoup de travail pour préparer les voies d'avance. Fait que, tu sais, on a une grosse équipe, ben non, en fait, on n'a pas une si grosse équipe que ça, mais on a une équipe très dévouée qui a monté les voies d'avance pour que ça soit sécuritaire, puis s'assurer que tout soit bien, puis qu'on peut juste profiter de l'événement, nous, en tant que grimpeurs, puis se dépasser. Il va y avoir de l'animation sur le site, il y a de la musique, il y a c'est ça, des exposants là, de vraiment grande envergure, de plein air, etc. Il va y avoir des activités pour les enfants ou familiales, dont l'initiation à l'escalade de glace. Il va y avoir un mur d'escalade, une petite tyrolienne, différents kiosques qui vont faire participer là, des petits jeux. On va avoir une initiation en camping d'hiver pour le soir. Il y a des bains thermales, fait qu'il y a une petite tente chauffée. Après ça, ils s'en vont directement dans la rivière, dans le quartier, pour un petit bain froid. Ils retournent dans la tente chauffée. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Je crois de la marche en raquette. Il va y avoir des petites mini-formations de secouristes en plein air. On va avoir une tente d'ombre, là, comme un peu pour imiter c'est quoi une tente d'expédition, vraiment comme si on y allait sur l'Everest. Ça donne un feeling de comment on se sent en expédition. Fait qu'il y a vraiment différents ateliers, des ateliers en premiers soins en région éloignée, comment monter un sac à dos pour partir en expédition, partir en escalade de glace. Fait que c'est vraiment très, très, très varié. C'est un festival d'escalade de glace, mais ceux qui aiment le plein air, ils vont y trouver leur compte aussi dans Vous avez vu là, la roche qui s'est effritée là, quand il a tombé. Là. C'est la roche de Pont-Rouge qui est comme ça. Des fois, les grimpeurs ils reçoivent cette roche-là dans la figure ou quoi, fait que ça fait des petites coupures. Là. C'est surtout ça qu'on a comme secouriste à prendre soin, là, des petites coupures dans le visage là, des grimpeurs. Sur le nez, arcade sourcilière, le menton. C'est beaucoup ça qu'on a là. Bien, je vous remercie tous les deux d'avoir été des nôtres, de nous avoir montré un peu qu'est-ce que c'est que l'escalade de glace plaisir. Sur le beau site en face de la rivière Jacques-Cartier-Pont. Bien, ça me fait vraiment plaisir. Puis, sérieusement, c'est vraiment un très, très beau festival à découvrir. Là, puis, si vous ne connaissez pas le festival, venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Merci Anne Desrochers, merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir, merci de l'invitation. Martin Lessière, merci beaucoup. Merci à vous. Les MRC de Portneuf et de Lotbinière ont annoncé des travaux communs d'études de préfaisabilité pour l'implantation d'une navette fluviale intérive pour cyclistes et piétons. C'est la firme Conseil PAR qui s'occupe en majorité de réaliser le mandat. Il est important de comprendre qu'il s'agit pour le moment qu'uniquement d'une étude, pas de projet d'élaborer pour le moment dans ce dossier. C'est dans le cadre du Forum citoyen 2023 de la démarche Miser notre avenir de la MRC que l'initiative a été présentée et retenue par le Comité du développement durable du Fonds Aluminerie de Deschambault pour les collectivités durables. Dans ce contexte, on a amorcé la collaboration entre les MRC de Portneuf et Lotbinière pour la réalisation de cette étude de préfaisabilité pour l'implantation d'une navette fluviale à intention des
cyclistes et piétons, qui vise donc à connecter les rives nord et sud du Saint-Laurent dans le secteur de Portneuf. L'étude vise principalement à évaluer la faisabilité technique et financière, à valider les différentes modalités techniques et opérationnelles et à valider les opportunités touristiques et les retombées économiques potentielles d'une telle initiative. La station de ski Saint-Raymond a lancé sa saison le vendredi 7 février. Mercredi, Arthur et moi nous sommes présentés à la station et discutés avec les responsables pour savoir comment allait la saison, mais également pour comprendre l'état du télésiège qui n'est pas en fonction depuis le début de la saison. Voici cette entrevue. Julien, nous sommes présentement avec Jean-Alain, directeur du service des loisirs et culture de Saint-Raymond. Bonjour. Bonjour. Également avec nous, Luc Vincent, coordonnateur loisirs et ski Saint-Raymond. Bonjour. On est devant le centre de ski. Depuis le 7 février, nous avons finalement ouvert les portes du centre de ski. Et il y a plusieurs dossiers à parler. Tout à l'heure, nous allons parler avec Luc de la programmation pour les jours à venir. On va commencer avec l'histoire du télésiège. On le sait, en ce moment, c'est vraiment le T-bar qui fonctionne et il y a des travaux qui sont effectués pour remettre le télésiège là, en action. Oui, puis il y a toutes sortes de rumeurs qui ont circulé ou qui circulent encore. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une réparation majeure de l'engrenage du télésiège. Et cette réparation-là est connue depuis environ 4-5 ans. C'est un problème qui avait été noté à l'installation en 2002. Et avec l'usure, on savait depuis 4-5 ans que la réparation serait à réaliser à un moment donné. Nos spécialistes qui travaillent sur la remontée à la fin de la saison nous ont mentionné que par mesure de précaution, ce serait le temps de le faire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réparation n'a pas débuté à l'automne, encore moins à l'hiver. Dès la fonte des neiges l'année dernière, le début des réparations a commencé, en ce sens qu'on a démonté complètement l'engrenage pour la transporter vers la région de Montréal, pour la réusiner. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que c'est extrêmement technique, en ce sens que c'est pas n'importe qui peut jouer dans ce genre d'équipement-là. C'est pas une pièce qu'on achète au garage du coin, je me répète, c'est un réusinage. Il y a énormément de précision, il y a énormément de calibrage et au niveau des remontées sans son, on est chanceux de faire affaire avec la seule personne qui reste encore parce que les remontées sans son, ça n'existe plus. Donc, le mécanicien qu'on a qui travaille sur nos remontées, c'est M. Richard Fradette, qui a travaillé, qui a une expertise quand même depuis 35 ans dans les remontées sans son, et c'est le spécialiste au Québec. Ce n'est pas uniquement le spécialiste pour la station Ski Saint-Raymond. Ensuite de ça, il faut faire affaire également avec une entreprise, avec un entrepreneur général qui a la licence S10. Pourquoi il y a tant de spécificité que ça? C'est que suite aux problèmes qu'il y a eu au Mont-Saint-Anne dans les dernières années, les normes ont été extrêmement augmentées et puis ce qui fait en sorte que M. Fradette travaille sur la remontée mécanique. Ensuite de ça, il faut avoir l'expertise d'un entrepreneur général qui a sa licence S10, qui lui, ensuite de ça, va être vérifié par un ingénieur qui va mettre le saut pour finalement dire « OK, on peut recommencer à utiliser la remontée aérienne ». Pour savoir où on en est rendu, l'engrenage est sur place, c'est arrivé aujourd'hui. On débute les travaux pour tout remettre ça en ordre. On ne peut pas malheureusement dire aujourd'hui, à ce moment-ci, quand la remontée va être prête. On travaille extrêmement fort pour que ce soit le plus rapidement possible, mais je ne voudrais pas faire de fausses promesses puis de dire que la remontée va être prête, exemple, pour la semaine de relâche. Est-ce qu'on peut penser que d'ici la fin de la saison, elle va être réinstallée ou ça aussi, on ne peut pas s'avancer là-dessus? Je ne veux pas m'avancer, mais on espère que oui, évidemment. Merci beaucoup, M. Alain, pour ces clarifications. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Merci. On poursuit notre entrevue avec vous pour Luc Vincent pour parler de la programmation. Vous êtes coordonnateur. Et la semaine passée, vous avez eu l'activité de Saint-Valentin avec Neige en Fer. Oui, exactement. On a eu des autoneiges antiques qui sont venus faire des tours à notre clientèle. Puis on a étiré la soirée jusqu'à 21h et on a terminé ça avec un beau feu d'artifice ici à la station. Et il y avait la gang de Neige en Fête qui était dans le stationnement à faire un beau feu de joie.
Les 21, 22 et 23 février, vous avez encore des activités là, donc pour cette fin de semaine. Oui, avec l'événement Viens jouer dehors, dans le fond, on vous invite à venir jouer avec nous à l'extérieur. Il va y avoir principalement samedi plusieurs activités, dont des essais de fat bike, des essais de ski de randonnée avec Sport Expert. Et aussi, on a notre défi 8 heures. Dans le fond, on vous invite à venir jouer dehors avec nous pendant les 8 heures. Puis il va y avoir des petits prix de présence et tout ça. Là. Donc, il va y avoir les glissades aussi qui vont être ouvertes toute la journée. Luc, j'aimerais peut-être vous emmener sur la neige qu'on a eue dans les derniers jours. J'imagine que ça a été très bien accueilli ici là, à la station ski Saint-Raymond, les 2 tempêtes consécutives qu'on a eues. Oui, vraiment, c'est un très beau cadeau qu'on a eu de Mère Nature, puis qui va probablement nous permettre, en fait, presque à coup sûr, d'étirer jusqu'à la semaine de relâche et compléter la semaine de relâche avec une belle surface de neige. On a également pu ouvrir le parc à neige en fin de semaine, donc c'est vraiment un beau cadeau. Alors, je vous remercie de vous être rendu disponible, vous et votre collègue Jean-Lin, pour parler de la station de ski. La saison qui, je le rappelle, a débuté le 7 février. Merci beaucoup. On vous attend. Merci à vous. Cette fin de semaine, Saint-Raymond offre les fêtes hivernales. En plus de la programmation, comme on l'a entendu à la station de ski Saint-Raymond, les sentiers de la Savane offriront le vendredi 21 février une randonnée au clair de lune avec lampe frontale. Depuis les 22 et 23 février, il y aura possibilité de location d'équipements de raquettes, de ski de fond et de fat bike pour parcourir les sentiers. Le site sera plongé dans une ambiance feu de camp avec chocolat chaud et collation. Au parc Alban Robitaille, il sera possible de patiner et de jouer au hockey à l'heure de la fin de semaine. Et il y a aussi près de patins qui sont possibles. À Portneuf, un projet de règlement qui aurait permis la construction d'un immeuble de 38 logements à proximité de l'école de Portneuf et de son CPE a été abrogé après une séquence de consultation citoyenne. Les citoyens, depuis la fin de l'année 2024, ont soulevé qu'un immeuble de logement de cette stature apporterait son lot de désagréments. Par exemple, le secteur étant déjà très limité en termes de stationnement, le serait davantage si l'immeuble de 38 logements était construit. Selon un article de Pierre Paquette que nous pouvons lire dans le Courrier de Portneuf, on apprend que le véritable désir des citoyens n'est pas d'empêcher la construction d'un immeuble de cette taille, mais bien de relocaliser l'initiative à un endroit où les impacts sur la vie des citoyens déjà en place seraient moindres. Après avoir entendu les commentaires des citoyens dans les dernières semaines, les conseillers municipaux ont adopté à l'unanimité l'abrogation du règlement. À ce moment, lorsque l'annonce a été faite, les citoyens auraient réclamé la décision du conseil par applaudissement. Le maire Mario Alain a d'ailleurs mentionné dans le courrier qu'il était content que l'on souligne le bon travail du conseil municipal. Depuis l'été 2023, le Club Optimiste de Saint-Casimir a relancé ses activités et compte maintenant 22 membres. Depuis, le club a organisé plusieurs événements dans le but de venir en aide aux élèves de l'école primaire Bateau Blanc, entre autres. En conversation avec Chantal Thiboutette du Club Optimiste, nous avons appris que dans la dernière année, le club avait organisé un tournoi de hockey bottine, une course de canards, un déjeuner de Noël à l'école et j'en passe. Ce week-end, le Club Optimiste va récidiver avec un second tournoi de hockey bottine. Le club compte sur la municipalité de Saint-Casimir, d'artefacts urbains et de construction, 2T comme commanditaire majeur. Un match opposant les membres du club à certains maires de Portneuf aura même lieu lors de ce jour à 11h15. Afin de venir en aide aux écoliers de Bateau Blanc, le club va organiser samedi, le 17 avril, un spectacle bénéfice mettant en vedette le Raymondois David Thibault. Les billets sont au coût de 15 $ en pré-vente et de 20 $ à l'entrée. Vous pouvez vous renseigner sur les réseaux sociaux du Club Optimiste pour procurer vos billets. Poursuivons dans le bulletin, au retour de la pause, on discute avec Johan Benas d'Accès Travail Portneuf. C'est avec un immense plaisir qu'on vous invite à assister à la saison 4 de l'IPA, la saison hiver 2025, qui aura lieu du 27 janvier au 26 mai prochain, tous les lundis soirs à 19h au cinéma Alouette. L'entrée est gratuite, alors venez voir nos matchs haut en couleur.
Le mois de février marque le mois de l'histoire des Noirs au Canada dans le cadre de ce mois qui vise à prôner la découverte des différentes cultures. Accès Travail Portneuf organise, en collaboration avec plusieurs partenaires, des activités à inclure, qui visent à inclure le plus de personnes possible. Ce soir, jeudi 20 février, Accès Travail est d'ailleurs du côté du cinéma Alouette pour la projection d'un film. Pour parler de ces multiples initiatives, j'ai discuté avec Yoann Benas, chargé de projet en immigration chez ATP. Voici cette entrevue. Nous sommes présentement avec Yoann Benas d'Accès Travail Portneuf pour parler du mois de l'histoire des Noirs et de ce qui est fait dans Portneuf pour souligner ce mois-là. Bonjour Yoann. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Le mois de l'histoire des Noirs, c'est quoi et qu'est-ce qui est fait dans Portneuf? Alors le mois de l'histoire des Noirs, c'est une initiative fédérale, donc canadienne. Durant tout le mois de février, il y a des activités qui sont organisées pour mettre en avant l'apport de la diversité, l'apport afro, donc l'apport de la culture noire au sein de la communauté canadienne. Voilà. Et puis donc dans Portneuf, on a fait le choix de souligner ce mois-là. C'est la deuxième année où il y a des activités. On est encore cette année avec des activités à Saint-Raymond. Donc on travaille, il y a une séance de cinéma avec un film traitant d'un citoyen noir qui rencontre certaines difficultés. C'est un film français qui sera diffusé. Puis on a également une activité organisée avec la ville et la MRC et Accès Travail Portneuf. Donc la projection, la présentation d'une séance de théâtre, donc en fait d'inspiration des contes congolais. Oui. Voilà, qui aura lieu dimanche. Et en ce moment, au moment de faire cette entrevue, nous sommes jeudi après-midi. Le film Samba sera présenté donc ce soir pour le cinéma Alouette. Vous avez donc la collaboration du cinéma Alouette pour cet événement-là. C'est ça. On organise en fait cette diffusion avec donc le cinéma Alouette, Place aux Jeunes et Accès Travail Portneuf. Et puis l'objectif, effectivement, c'est de proposer un film. C'est une comédie dramatique en fait, donc un film français, je disais. L'objectif, c'est de sensibiliser la population. Donc on accueille les gens. La diffusion est gratuite. On a financé la diffusion avec nos partenaires. Et puis en fait, à la fin de la diffusion du film, on a un petit moment de débat en fait pour attirer, pour sensibiliser la population à la fois québécoise mais aussi les nouveaux arrivants sur les enjeux qu'il peut y avoir en termes de communication et puis le statut d'un nouvel arrivant au Canada ou dans n'importe quel pays qui n'est jamais un statut facile à avoir et à conserver. Donc le but, autant de l'activité au cinéma, mais également la pièce de théâtre qui sera présentée dimanche, ce serait quoi exactement, le but de ces deux activités-là? Alors, on a toujours quelque chose qui paraît assez simple, mais c'est de dire l'objectif, c'est que les populations, elles se rencontrent et qu'elles ne fassent pas que se croiser au supermarché, parce que c'est souvent le problème. On dit qu'on veut bien rencontrer les gens, les accueillir, mais pour ça, il faut créer des moments brise-glace et puis des situations où les gens peuvent se parler. Donc, on les amène par des événements, si possible ludiques. C'est l'objectif d'Accès Travail Portneuf, créer des activités de socialisation pour que la population d'accueil et les nouveaux arrivants se rencontrent et puis brisent des barrières. Et puis on travaille aussi sur les biais interculturels, des biais d'interprétation, on en a tous. Il faut que les gens se comprennent. Suivant les cultures, on n'a pas la même façon de se comporter par rapport aux situations. C'est bien d'aider les gens à comprendre que c'est souvent des malentendus qui créent des situations de tension. Nous, on est là pour leur montrer que c'est juste une façon de se comporter et puis que voilà, on est tous faits pour s'entendre, on est là pour ça. Dans la démarche d'Accès Travail Portneuf, est-ce que les villes de Portneuf sont proactives justement pour travailler avec vous et en matière d'immigration? Alors, de plus en plus, on travaille avec les villes. Il faut arriver à se caler parce qu'on n'a pas la même façon de travailler les activités. Les villes ont aussi tout un tas d'objectifs. L'intégration et l'immigration en font partie, mais ils ont aussi plein d'autres dossiers à gérer. Donc, on travaille effectivement de plus en plus souvent avec les villes, petites villes, grandes villes. Là, effectivement, pendant le mois de l'histoire des Noirs, c'est beaucoup avec Saint-Raymond. On travaille fréquemment avec Saint-Basile, Donnacona, Saint-Tubal, Saint-Marc. Le mois dernier, on était à Rivière-à-Pierre pour un café découverte du monde qui a été proposé par des Sénégalais. On les a accompagnés à mettre l'initiative en place.
c'est sûr que ça nous facilite énormément la tâche parce que les villes nous donnent accès à la population, à des infrastructures, et puis ça nous permet aussi de travailler la sensibilité aussi des équipes municipales, et la population adhère plus facilement au plus grand nombre puisque la ville invite les citoyens aussi aux activités qu'on organise en partenariat avec la ville mais aussi avec la MRC évidemment. Et puis, au niveau de nos téléspectateurs, qu'est-ce qui pourrait être fait par les citoyens pour favoriser justement l'intégration des personnes qui émigrent ici dans Port-Neuf? Alors, déjà, essayer de se dire que, je vais être un peu direct, mais en tant que population d'accueil, mais comme les nouveaux arrivants, il faut faire preuve d'ouverture. Il ne faut pas oublier que tous les gens qui arrivent dans Port-Neuf, la majeure partie, c'est des gens qui sont arrivés parce qu'il y avait des demandes d'entreprises qui voulaient des employés. Donc, c'est des gens qui sont venus aussi parce qu'il y avait une demande du Québec. Ce n'est pas juste des gens qui voulaient migrer pour le plaisir. Les nouveaux arrivants, comment on peut aider déjà en participant aux activités qui sont proposées, autant par nous que par les villes, tout ce qui peut avoir attrait à l'interculturel, profiter de ces activités qui sont souvent des activités gratuites, s'investir dans les activités en tant que bénévole. Il y a de plus en plus de gens qui le font. Par exemple, le spectacle qui a lieu dimanche, il y a un petit goûter de proposer après le conte congolais. Il y a des dames québécoises de Saint-Raymond qui ont proposé de venir servir en tant que bénévole. Donc, il faut rompre ces petites barrières, il faut s'investir. Et puis il existe aussi des programmes. Nous, on a un programme de jumelage chez Accès Travail Port-Neuf qui permet à des Québécois de s'investir dans du jumelage avec des nouveaux arrivants. Et en fait, ils doivent... ça engage... c'est des petits engagements, mais ils doivent se rencontrer une fois tous les 15 jours ou tous les mois pendant 1 heure ou 2, avoir une activité ensemble, et puis en fait ils échangent et sur la vie au Canada, mais également sur les cultures, parce que on a la chance d'être au Québec. Les Québécois, les Canadiens sont des gens curieux, donc quand on passe ces barrières, il y a des échanges qui se créent et vraiment des situations intéressantes et puis des relations solides qui se créent. Et Accès Travail Port-Neuf en fait beaucoup, vous l'avez dit tout à l'heure, des activités. Vous êtes allé à Saint-Marc plusieurs fois, à Saint-Basile également, à Rivière-à-Pierre, comme vous nous l'avez dit. Quelles sont les prochaines sorties d'Accès Travail Port-Neuf pour les semaines à venir? Alors, la semaine prochaine, on a également une séance de cinéma à Saint-Casimir avec le Ciné-Cool de Saint-Casimir, une autre présentation liée à l'immigration. Et puis, on a également, en ce moment, on est beaucoup sur Saint-Raymond, c'est un hasard, mais c'est comme ça. On a également, de tête, c'est le 5 avril, je crois, on a un taxi interculturel qui est organisé, le Temps des Sucres. Donc, c'est un bus de 45 places où des Québécois, des nouveaux arrivants et puis des gens qui s'intéressent à migrer dans la région vont être invités à participer, à monter dans ce bus, et puis on vient faire une tournée à Saint-Raymond, donc visite d'une entreprise, visite de l'hôtel de ville avec les élus qui nous accueillent pour une présentation de ce que fait une ville, ce que fait Saint-Raymond, et puis l'après-midi on a également un moment, 1h30, on va passer sur la journée de la fête des sucres pour que les populations, nouveaux arrivants et puis les gens qui voudraient s'installer dans la région découvrent qu'il y a aussi des activités dynamiques qui se passent ici. Pour connaître les activités d'Accès Travail Port-Neuf, j'imagine que la meilleure façon d'être au courant, c'est par les médias sociaux? Oui, bien sûr. Nous, on a un site Facebook qui s'appelle Immigrants Port-Neuf Jacques Cartier, où toutes les activités qui sont organisées par nous, mais également par nos partenaires, parce qu'on fait aussi la promotion des organismes ou des villes qui organisent seuls des activités liées à l'interculturel. On trouve toutes les activités, y compris des ateliers d'information et de sensibilisation pour la population et également pour les nouveaux arrivants. Voilà. Alors, l'invitation est lancée pour cette fin de semaine. Est-ce qu'on peut rappeler l'endroit et l'heure pour la pièce de théâtre qui sera présentée à Saint-Raymond? Oui, la pièce de théâtre, c'est au centre multifonctionnel Roland-Dion. C'est à 10h30 dimanche matin. Et puis l'entrée est à 5 piastres pour les adultes, les enfants, sauf avant 3 ans. Et puis il y a également, pour information, le petit bonbon qu'il y a au bout, c'est qu'il y a des gens de la communauté afro qui organisent un petit goûter, une présentation de quelques plats. Donc il y aura une dégustation gratuite après de différents plats à la fin de la représentation. Yann Abénas, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette initiative à CJSR ce soir. Merci bien. Merci à vous. Au revoir. Jérémy Plot de Saint-Basile fait sensation sur le web avec ses vidéos d'accordéon et de musique traditionnelle. Il sera à Jonquière ce week-end comme tête d'affiche d'un festival de musique. J'ai eu la chance de discuter avec lui cette semaine pour connaître son parcours. Voici cette entrevue.
c'est un gars de la place de Saint-Basile, Jérémy Plot, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Salut. Jérémy, tu fais sensation sur le web avec ton accordéon, avec des milliers de vues par publication. Tu te promènes aussi partout dans la région. D'ailleurs, en fin de semaine, tu seras du côté de Jonquière-Nord pour le carnaval. Donc, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Et j'aimerais, pour commencer, parce que les gens de Port-Neuf se connaissent quand même beaucoup, mais ils savent peut-être pas depuis combien de temps tu fais de l'accordéon. Ben, ça va faire bientôt. Ben, ça fait 20 ans, parce que j'ai commencé dans pas mal l'âge de 8 ans. Fait que si vous faites le calcul, j'ai pas mal 28 ans. Mais ça fait déjà 20 ans que je pratique cet instrument-là. Ça a commencé très jeune pour une passion de cette musique-là. Mon oncle en jouait. J'ai demandé ça pour ma fête à l'âge de 7 ans. Ça a commencé comme ça. Une belle histoire a commencé. Et 20 ans déjà de carrière en accordéon, donc depuis que tu connais l'instrument. Et tu as vraiment, depuis les dernières années, un peu doré ton image, parce que les gens te suivent, te connaissent. Tu as près de 20 000 personnes qui te suivent sur TikTok, donc ça va quand même bien là, pour toi. Ben oui, ben c'est ça. Ben dans le fond, j'ai jamais arrêté d'en jouer, mais là, environ 1 an, j'ai commencé à mettre des vidéos sur TikTok, l'application, pour le fun. Puis j'ai vu vraiment un engouement pour l'instrument de l'accordéon, pour le folklore traditionnel québécois. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent. Fait qu'à chaque jour avant Noël, ben même avant le jour de l'an, parce que je l'ai tiré jusqu'au 1er janvier, je mettais une vidéo par jour d'un reel, de n'importe quoi, du folklore traditionnel à l'accordéon. Puis le monde a vraiment embarqué, là, puis ça m'a fait plus connaître un peu partout, là, parce que dans le comté de Port-Neuf, le monde me connaissait, mais là, il y a beaucoup de monde de n'importe où qui me suivent. Là. Mais ton histoire est assez révélatrice, parce qu'on pourrait penser, sur TikTok, des nouvelles technologies, la musique traditionnelle, est-ce que ça a vraiment sa place? Toi, tu réponds pas mal à cette question-là par l'affirmative. C'est ça, là, on a vraiment vu que la musique folklorique, le trad est vraiment pas mort, là. S'il y en a qui peuvent penser ça, ça a été vraiment, là, ça a explosé sur Internet. Il y a des vidéos qui ont fait au-dessus de 300-400 000 vues, juste à cause que c'est entraînant, c'est de la musique qui est rassembleuse, de party. Fait que c'est ça que ça l'apporte, puis je pense que le monde aime bien ça. Là. Et là, si on laisse de côté le web et qu'on parle un peu de ce que tu fais, parce que en fin de semaine, avec ton duo Les Malcommodes, vous allez être au carnaval de Jonquière-Nord. J'aimerais commencer par parler de ton duo Les Malcommodes. C'est quoi? Ça a commencé avec un bon ami, René Guillemette, qu'on se côtoyait à cause des courses de skidoo sur l'eau. On s'est connus plus à cause de ça. Puis à un moment donné, le soir, on jammait. Moi, je chantais l'accordéon, je jouais de la guitare. Puis on a commencé pour le fun à faire une couple de spectacles ici et là. Puis à un moment donné, on s'est fait demander à jouer à Vallée-Jonction. Comme plus sérieusement un peu. Fait qu'on a dit, OK, bon, mais là, on va falloir qu'on se montre de quoi vraiment d'un peu plus structuré. Puis là, ben, ça a venu comme ça, à un moment donné, les Malcommodes. On a fait un petit brainstorm là-dessus, puis ça a commencé comme ça. Fait qu'on a commencé à jouer un peu dans les bords de la région, puis à cause de TikTok, justement, on s'est fait voir un peu plus, parce qu'on en a parlé un peu. Puis là, ben, on a des contrats jusqu'à Jonquière en fin de semaine, justement, pour le carnaval de Jonquière-Nord. Peux-tu nous parler de ce contrat-là? Qu'est-ce que tu vas faire à Jonquière? Dans le fond, là, on est la tête d'affiche du samedi. C'est la 57e édition du carnaval de Jonquière-Nord, que je connaissais pas du tout. Ça se passe à la salle des loisirs. Puis, selon l'organisateur, là, c'est tout qu'un party. L'année passée, il était au-dessus de 500 dans la salle là, le samedi soir. Fait que, il m'a vu sur TikTok, ils m'ont contacté. À force de jaser un peu, ça a fonctionné. Puis, c'est rendu qu'on s'en va là. Puis, on va aller lui montrer qu'on est capable de brosser la cabane. Puis toi, jouer devant des foules de 500 et plus personnes, est-ce que c'est un stress pour toi ou c'est assez naturel? C'est assez naturel. Je suis pas quelqu'un qui est vraiment stressé. J'ai eu la chance de jouer avec Éric Masson aussi à Saint-Tite dans le tente Course Light. Il y avait au-dessus de 5000 personnes. Ça, c'était une méchante expérience. Là, tu ressens une petite fébrilité, un bon stress, mettons, mais non, je suis pas quelqu'un qui est vraiment stressé là, avant un spectacle, mais c'est toujours plaisant là, quand il y a du monde de même. C'est le fun. Et on le voit justement sur tes réseaux sociaux. Tu te promènes également de party en party, j'ai envie de dire. Tu es assez convivial avec ta musique. Tu l'amènes toujours un accordéon avec toi, ça se peut-tu? Oui, ben c'est ça. Mais dans le fond, c'est que là, ça me suit parce que je fais beaucoup de motoneige. Puis là, quand j'arrivais dans les chalets, dans les camps, comme on appelle dans le coin, ben le monde disait « Hey, as-tu ton accordéon? » Fait que là, c'est bien dur à avoir un accordéon toujours sur soi. Fait que je me suis fait faire un coffre sur mesure par justement Soudure Charles
Charles Bédard ici à Saint-Raymond, qui m'a conçu un coffre exprès pour mettre une de mes accordéons dedans, que je traîne tout l'hiver. Fait que quand j'arrive dans les camps à cette heure, là, on met le barté, c'est pas trop long, puis c'est vraiment rassembleur. Tu sais, encore là, cette année, j'ai décidé j'ai pas fait de calendrier de l'Avent sur TikTok, mais j'ai décidé j'ai vu comme l'engouement pour les parties de cuisine. Tu sais, comme dans le temps, le monde se réunissait dans les maisons, puis faisait des parties de cuisine. J'ai décidé d'en organiser un peu dernière minute, là, chez moi, directement. Puis ça l'a vraiment pas bien. J'ai décidé de faire un live sur TikTok que j'avais jamais fait. Puis on a fait un live de 4 heures le 19 décembre passé. Puis il y a au-dessus de 12 000 personnes qui ont écouté ça en direct. Fait que non, c'était impressionnant comment que le monde aime encore ça. Puis le nombre de monde qui aurait voulu avoir une invitation, mais là, la cuisine n'était pas assez grande. Mais ça doit être encourageant, toi, justement, pour ton avenir avec l'accordéon, de voir que l'engouement est encore bien présent. Ben oui, c'est le fun. Puis tu sais, avec justement l'Internet, on est capable de savoir, de voir un peu plus tout ce qui se fait au Québec. Fait que là, on voit vraiment comme que le monde, il y a plus de relève qu'on pense. Parce qu'on peut voir certaines régions là, il y a un nouveau jeune, il y a un accordéon dans les mains, il joue super bien. Du côté de la Nadière, il y a énormément de groupes aussi que je connaissais même pas l'existence, ils font des soirées à chaque semaine. Fait que c'est vraiment le fun de voir ça. Là. Je suis content. Jérémy Plot, on arrive à la fin de notre entrevue. Bon, en terminant, j'aimerais savoir, est-ce que tu as d'autres projets pour l'avenir, pour ta carrière musicale? Qu'est-ce que vont être les prochaines semaines, années pour Jérémy Plot? Je vous dirais que présentement, on y va selon... parce qu'avec mon autre travail et tout, c'est dur de concilier un peu les deux. Parce que je travaille sur les chiffres jour-nuit. Fait qu'on prend ça un peu à mesure. Pour l'instant, après le carnaval, ça tombe pas mal tranquille pour les spectacles. Mais c'est ça, on en prend quelques-uns des sites là, qu'est-ce qu'on peut faire, puis je pense que ça va peut-être juste s'en aller en grossissant. Puis tant mieux. C'est juste le fun. Jérémy, merci beaucoup d'être passé. Ça fait plaisir. Un gros merci à vous. Un parcours inspirant. D'ailleurs, on l'a pas dit dans l'entrevue, mais des vidéos de Jérémy ont plus d'1 million de vues sur Internet. Alors, c'est quand même une réalisation. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au retour de la pause, on parle d'un match d'improvisation bien particulier à Saint-Raymond. Qu'on vous reconnaisse au quotidien pour vos foulards extravagants, votre regard captivant, votre rouge à lèvres flamboyant ou même votre sourire éclatant. Votre identité est unique et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale, c'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant. Ne cherchez pas Nicole. Depuis qu'elle est à la retraite, elle prépare des milliers de plats pour les gens dans le besoin. Impressionnant pour quelqu'un qui ne s'est jamais fait un lunch en 35 ans de carrière. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous. Le cinéma Alouette, en collaboration avec la Ligue d'improvisation Portneuf Alouette, tiendra le 21 avril prochain un second match d'improvisation qui met en vedette des improvisateurs de la LNI, la Ligue nationale d'improvisation. Les images de l'an passé que vous voyez, eh bien, c'était lors du succès de cet événement, alors que Salomé Corbeau et Mathieu Lepage avaient présenté un match à couper le souffle devant plus d'une centaine de spectateurs. Les joueurs de la saison 4 de l'IPA auront la chance
chance d'improviser avec des professionnels de ce sport théâtral. Cette année, les comédiens Francis Sasseville et Mira Moisan fouleront les planches de la grande salle du cinéma Alouette à compter de 18h. Le match spécial est offert au coût de 20 $ et offrira aux spectateurs même de l'ambiance musicale d'un musicien de la LNI. On poursuit dans le bulletin d'information. Le mercredi 5 mars prochain, lors de la semaine de relâche, la Maison Plamondon accueillera l'atelier d'écriture Poésitivité, animé par l'auteur, compositeur, interprète Philippe Routier. Il est dit que dans cet atelier, il sera possible de trouver votre façon unique de jouer, de jongler avec les mots dans un cadre de spontanéité, d'échange, de partage et d'ouverture. Les styles de la poésie, de l'écriture spontanée et de la chanson de groupe seront explorés. Les ateliers, parce qu'il y en a 2, se tiendront le premier le mercredi 5 mars et le second le 7 mars, toujours de 10h à midi. Vous pouvez prendre note qu'il n'y a pas de frais d'inscription. Les ateliers sont ouverts à tous et non successifs, ce qui veut dire que vous pouvez assister à un ou l'autre, ou les deux, pour les ateliers. Les places sont limitées. L'inscription est requise en accédant à la page Facebook de la Maison Plamondon. Le Centre Femmes de Portneuf se réjouit de partenariat financier avec la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf dans le cadre de son programme du Fonds d'aide au développement du milieu 2024-2025. Cette collaboration permettra de soutenir le projet des cuisines collectives pour femmes grâce à une contribution financière de 5 000 $. Le projet des cuisines collectives vise à offrir aux femmes de la région un espace convivial où elles peuvent se rassembler pour cuisiner ensemble, partager des recettes et renforcer leurs compétences culinaires tout en favorisant l'entraide et le soutien mutuel. L'initiative a pour objectif de promouvoir une saine alimentation, de réduire l'isolement social et de renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté. Au total, 18 projets ont reçu contribution financière de la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf. On parle d'investissements qui dépassent les 200 000 $. Le 28 février prochain, entre 18h30 et 21h, ce sera la 6e édition de Dansereau en lumière. Cette année, l'expérience vous plongera au cœur du conte La petite collectionneuse de lumière, au fil d'un parcours illuminé en forêt au centre de plein air Dansereau à Pont-Rouge. Aussi, plusieurs agréments seront offerts au public. Le tracé sera une boucle, donc 1 km, mais ça fait 2 km au total. Ça, c'est pour faciliter le parcours pour les plus petits. Ensuite, 2 feux de joie vont réchauffer les participants en début et fin de parcours. Il y aura aussi de l'animation musicale par Benoît Plamondon, chansonnier. L'événement comptera aussi sur la présence de Resto Gare Express pour des plats réconfortants. Également pour un service de bar qui sera présent. Près de 100 espaces de stationnement disponibles seront offerts. Un service de navette par la CTRP sera également sur place. Voici maintenant les prévisions météo pour la prochaine fin de semaine. Petite nouvelle rapide en terminant le bulletin d'information. La ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a nommé M. Éric Gingras au titre du directeur de service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Le 3 février dernier, le conseil de ville a procédé à la désignation. La nomination de M. Gingras a été soulignée le 18 février dernier en présence de ses collègues et des membres de sa famille. Merci pour avoir été des nôtres dans ce bulletin d'information. Merci à notre équipe technique, Arthur, Philippe, Tony, Luc, également Suzy, Myriam qui ont collaboré. Pour ma part, je remercie nos invités qui ont été encore une fois au rendez-vous. Je vous dis à la semaine prochaine.